Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais. Sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, oh Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent, les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. » Parole du Seigneur. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous autour de la parole du jour. Aujourd'hui, les textes nous lancent une image très parlante et une question essentielle. Sur quoi est-ce qu'on bâtit notre vie ? Est-ce que c'est sur du sable ou sur du roc ? Allez, c'est ce qu'on va explorer ensemble.
Alors, pour nous situer, nous sommes le jeudi 4 décembre 2025. On est en plein dans la première semaine de l'Avent. Et c'est un temps qui est juste parfait, vous ne trouvez pas, pour vérifier un peu les fondations de notre espérance. Et ça tombe bien parce que les textes du jour nous y invitent très, très directement. Tout commence avec cet avertissement de Jésus dans l'Évangile. Et là, on peut dire qu'il ne prend pas de gants, il va droit au but. Il nous dit, en gros, attention, les mots, même les plus pieux, ne suffisent pas pour entrer dans le royaume. Il faut autre chose. Un plus qui va tout changer. Et pour bien nous faire comprendre ce point crucial, Jésus ne nous fait pas un grand discours théorique. Non. Il utilise une histoire toute simple, universelle, la parabole de l'homme qui construit sa maison. C'est une image qui parle à tout le monde. Alors, regardons ça de plus près. Ce qui est fascinant ici, c'est que les deux hommes partent exactement du même point. Tous les deux, ils entendent les paroles. L'information est la même pour les deux. Mais c'est là que tout bascule. La différence, la seule qui compte au final, c'est la mise en pratique. L'un, il agit, et sa maison tient bon. L'autre, il écoute, il sait, mais il ne fait rien. Et là, c'est l'effondrement total. Bon, la parabole est très claire. Il faut des actes, pas juste des paroles. Mais ça soulève une autre question qui est tout aussi essentielle. D'accord, mais c'est quoi ce fameux roc? Si mes actions sont les briques, quelle est la fondation? Eh bien, les autres lectures du jour nous donnent la réponse. Pour trouver la nature de ce roc, on va se tourner vers la première lecture. C'est un passage du prophète Isaïe et il nous donne une vision incroyable, celle d'une cité forte, une communauté bâtie sur une fondation éternelle. Et voilà, la réponse, elle est là, noir sur blanc. Le roc, ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une philosophie, ni même un code de loi. Le roc, c'est quelqu'un. C'est le Seigneur lui-même. C'est sur lui et sur lui seul qu'il faut s'appuyer. Et Isaïe nous décrit tout de suite ce que ça change de faire ce choix. Bâtir sur le roc, eh bien, ça veut dire construire une communauté juste, une ville ouverte où on peut enfin trouver la paix. Et à l'inverse, ceux qui comptent sur leur propre force, les orgueilleux, leur construction est vouée à l'échec. Vous entendez? C'est l'écho parfait de la parabole de Jésus. Le psaume du jour, lui, vient comme enfoncer le clou. Il reprend cette même idée, mais il la transforme en une prière, quelque chose de beaucoup plus personnel, un vrai cri du cœur. Il nous montre comment vivre cet appui sur le Seigneur au quotidien. Cette phrase du psaume, elle est d'une clarté absolue. Elle nous met face à un choix fondamental dans notre vie. Où est-ce qu'on place notre confiance? Dans les constructions humaines, qui sont si souvent fragiles, ou dans ce fameux roc éternel? Et c'est là que la perspective change complètement. Le salut, la victoire, ça ne vient pas seulement de nos efforts, de notre propre force. Ça vient de cette confiance, de cet appui. En fait, le psaume nous invite à reconnaître que notre véritable force, elle se trouve en dehors de nous. Allez, on revient à l'Évangile pour boucler la boucle. Maintenant, on sait que le roc, c'est le Seigneur. La question, c'est comment on fait, concrètement, pour bâtir sur lui. Jésus nous donne la méthode, le mode d'emploi. Et voilà, la clé est là. S'appuyer sur le roc, ce n'est pas juste croire en Dieu dans sa tête. C'est faire la volonté de mon Père. C'est là que tout se joue. La foi ne devient une fondation solide que quand elle se transforme en acte, en choix concret de tous les jours. Finalement, tout se résume à ça. Une démarche en 2 temps, d'une simplicité qui est presque désarmante, mais d'une exigence radicale. D'abord, l'écoute, c'est indispensable, mais cette écoute, elle ne sert à rien, elle est stérile, sans la deuxième étape, l'action. Voilà la synthèse parfaite de tout ce qu'on vient de voir. Les plus belles paroles du monde, si elles ne sont pas vécues, ça reste aussi instable que du sable sous nos pieds. Ce sont nos actes, petits et grands, qui transforment ces paroles en un roc solide, un roc capable de résister à n'importe quelle tempête. Alors voilà, cette méditation s'achève, mais la question, elle reste bien ouverte pour chacun de nous. Au-delà des grands projets de vie, pensons juste à la journée qui commence. Chaque décision, chaque parole, chaque action. Est-ce qu'on la pose sur du sable ou est-ce qu'on est en train de construire sur du roc? Sur quoi reposez-vous votre vie aujourd'hui? Sur vos émotions qui changent comme le sable? Ou sur la parole de Dieu qui ne bouge pas? Voici votre défi pour ce jeudi. Identifiez une décision que vous devez prendre. Ne choisissez pas selon votre envie du moment, le sable, mais demandez-vous, que ferait Jésus, le roc? Prenez une décision basée sur l'Évangile, même si c'est difficile. Prions. Seigneur, mon rocher, ma forteresse,
Quand tout tremble autour de moi, rappelle-moi que tu es stable. Aide-moi à ne pas seulement t'écouter, mais à agir selon ta volonté. Que ma vie soit bâtie sur toi. Amen.